Salut, bienvenue au 3e épisode de Dans ma cour avec MDMK. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre d'Alexandre. On a envie de savoir c'est quoi son rapport avec sa cour. Allez, on s'en va rencontrer Alexandre. Salut Alexandre! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien? Ah, je suis tellement contente de te rencontrer. Ben, moi aussi, bienvenue chez les Kénols. Bienvenue chez les Kénols, merci. Wow! Et c'est de toute beauté. Un petit courbier relax, comme on dit. Je sens que tu as le pouce vert. Le père a le pouce vert. Moi, je l'aide un petit peu. Enchanté, ça va bien? Ça va super bien. Content de vous avoir chez nous. Vraiment. Et puis c'est une belle journée. Très belle journée. Écoute, moi, je suis venue à ta rencontre parce que j'ai envie de savoir tout sur ta cour. Comment tu vis ta cour? Quel est ton rapport? Est-ce que tu es là souvent? Est-ce que tu vas jouer? J'ai envie qu'on discute de ta cour puis que tu me fasses promener. Puis après ça, on discutera sur toi. Ça te va? Oui, absolument, absolument. Écoute, guide-moi. On peut peut-être commencer par ça. Donc, toi, tu me disais tout à l'heure que c'est ton père qui a le pouce. Ben, en fait, oui. Très honnêtement, moi, je suis avec mes parents. Parce que mes parents sont... mon père, il commence à avoir une vision qui est un peu déficiente et ma mère, le genou un petit peu chambranlant. OK. Donc, je les aide en considérant que éventuellement avoir quelque chose de plus grand pour la famille. Donc, OK. je les laisse pas, je ne le laisse pas trop loin. Et à mon fils qui est là aussi une semaine sur deux, d'une certaine manière. Il a quel âge? Il a 3 ans. 3 ans. Il a 3 ans. Donc, honnêtement, je suis... la manière que j'œuvre dans la Ça cour... va être drôle. Ben, je suis un designer, tu vois. J'ai dit à mon père, j'aime cette couleur-là. Il me dit, OK. Des fois, il m'écoute, des fois, il m'écoute pas. OK. Mais honnêtement, la manière qui a été... Bon, la manière qui a été bâtie, il a mis des fleurs ici, OK. qui est un peu le côté qui ramène aux origines. Tant que tel, les origines. Et ce serait où les origines haïtiennes, le côté floral. Haïti, Tu sais, parce qu'on a OK. toujours besoin de prendre des photos à côté des plantes. Toujours la On se donne pose. comme si... Ou Tu vois un bien peu ce que je veux comme- dire? Comme ça. Ou allongé. Oui, exactement. Là, je peux pas parce que j'ai Ouais, mes... non, je comprends, mais c'est... Ouais, exactement. Tiens, pas photo, tu vois, ce là. Donc, OK. c'est un peu ça. C'est le petit coin fleur. Tant que tel, il y a un petit coin ici aussi qui est un petit peu plus plante. Mais ça, c'est pas un jardin de... Non, c'est OK. pas un jardin, c'est trop de gestion. OK. Fait Donc, que, ça... à tes yeux, à toi, tout ça, c'est trop de gestion? Non, le OK. jardin est trop de Ah, gestion. le jardin. Le jardin est trop de gestion. Moi, honnêtement, là, des fois, pour de vrai, mon père me dit quoi faire, puis je l'aide, tout simplement. Puis aussi, je fais les commissions. Donc, quand il me dit, Eh va oui. chercher cette plante-là, la séance spéciale, j'y vais. Tu vois, je veux dire? Alexandre Mais c'est... est prêt. Ouais, c'est lui l'artiste. Fait que là, Alexandre, si c'était pas dans le programme, mais si je devais te demander des noms là, de certaines plantes, là, comme c'est toi qui vas acheter, est-ce que tu serais capable? Ouais. OK, on y va avec un très difficile. Ça, ce serait quoi comme plante? Plante en spécial rose. Est-ce que c'est la couleur rose ou c'est le nom de la fleur? Quand je suis arrivé, j'ai dit plante en spécial rose, la madame m'a donné ça. C'est ce qui était sur l'affiche. C'est bon, c'est des roses. C'est ça, Bravo, qui était en Alexandre. spécial. C'est super. Fait que là, il a vraiment mis partout. Donc, Exactement. là, dans ce coin-là. Donc, toi, tu fais les trous, puis... Moi, je fais le tu tour. rentres. Mon père me dit, mets ça là. C'est lui le patron. Tu vois, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est lui le patron. Mais honnêtement, dans la manière, tu sais, par exemple, on n'avait pas un cabanon ici avant. On a voulu aménager. Puis on avait beaucoup de choses pas qui traînaient, mais beaucoup de choses un petit peu à gauche, à droite. Et en arrivant, puis avec un espace pour mon fils, tant que tel, ben là, on a arrangement. Mais on a voulu faire une cour qui était vraiment cosy, OK. avec une terrasse en haut ici. Oh, wow. Puis il y a un espace ici, parce que quand on fait les barbecues, on est quand même fêtard, je suis quand même dans l'événementiel. OK. Donc, on amène le DJ ici. On a aussi une structure pour faire des feux qu'on le fait normalement ici. Là, on ne l'a pas mis cette année. OK. Puis le barbecue qui est ici. Donc, il y a un espace. On aime le fait que ça soit un peu Dégagé. aéré, dégagé. Puis que justement, bon, on a un espace pour prendre la piscine. Donc, Est-ce que je dois déduire, Alexandre, que vous avez vraiment réfléchi à tout ça? là? Absolument. Vous êtes assis puis vous avez dit, OK, on va faire ça, ça, absolument, ça. absolument. OK. Quand on est arrivé ici, ben moi, en fait, je suis revenu il y a pas trop longtemps. OK. Et puis, lorsqu'on on a établi les plans pour pouvoir faire un petit peu la terrasse, c'était un petit peu l'idée. Il y avait déjà des trucs qui étaient déjà un peu là, mais la manière de faire la terrasse comme ça, de séparer, que ça soit épuré comme ça, c'est quelque chose que
ben, le patron, là, le père a pensé, puis moi, j'ai approuvé, Tu as évidemment. exécuté. J'ai exécuté. Non, mais voilà. c'est vraiment génial. Il n'y en a pas de l'autre côté, mais OK. ici, à côté du cabanon, c'est quelque chose qui était très important pour eux. Tu sais, de ramener même l'arbre qui a été mis l'an dernier. Le Tu sais, lilas. Exactement. Ben, les lilas, voilà. Voilà, c'est toi l'experte, en fait. Non, je suis pas experte, mais je connais Tu certaines connais un choses. peu, tu vois, Je ça veut connais dire? un peu. Moi, j'apprends de toi. Mais c'était vraiment dans l'optique d'avoir un espace style lounge qui nous a beaucoup aidé lors de la pandémie parce qu'on restait à la maison, on faisait des feux, on OK. faisait de la chicha tranquillement. Puis ouais, c'était bien d'avoir cet espace-là que théoriquement, on a vu qu'on a la manière que c'est fait, ben, on est très tranquille, c'est très privé, c'est très intime, donc OK. on était bien contents. Puis les voisins, ils disent quoi quand il y a comme le DJ qui arrive? Ben, c'est drôle parce que OK. moi, j'ai une ligue de soccer. OK. Ma première entreprise, c'est une ligue de soccer. Puis une de mes clientes qui est devenue amie et quoi que ça, est devenue ma voisine. Donc, à C'est même vrai. âge que nous, donc sont très fêtards, voire même OK. ils font plus en fête que nous. OK. Et puis, de l'autre côté, vraiment, vraiment chill, le monsieur. Fait que ça aussi. tombe vraiment bien pour vous. Ouais, mais de toute OK. manière, on n'est pas dans l'abus, là. On est dans... OK. Moi-même, les voisins, ils préfèrent justement... c'est plus dans une optique de venir nous joindre OK. que simplement que chialer que c'est trop bruyant. Là. C'est génial. Là, tu disais que tu as un fils de 3 ans, donc tu lui as réservé quelques petits jeux ou tu as une optique de lui préparer quelque chose? Ben, quelques petits jeux, OK. tant que tel, parce qu'il s'amuse bien ici, mais honnêtement, c'est le ballon. Je sors le ballon, puis OK. il aime courir, il aime faire n'importe quoi. Je pense que c'est ça, là, ben, le 3 truc de- ans aussi, Ouais, c'est hein? ça. Il fait des culbutes, il court, ça le fait rire. Mais honnêtement, là, on a commencé avec ça, puis une petite cabane qu'on lui fait, OK. puis le ballon, puis il est super content avec ça. On Avez-vous verra. un parc tout près, Alexandre? Oui, oui, on a des parcs vraiment. J'ai un parc là, j'ai un parc là. OK. On fait beaucoup de marches aussi. Donc, d'accord. S'il n'y a pas de jeu ou tant que tel, on a quand même des options qui sont pas loin. C'est bon. Puis la piscine, est-ce qu'elle est utilisée, Alexandre? La piscine, elle est là pour la décoration pour la moitié de l'été, OK. jusqu'à temps que justement on arrive au point où on a une piscine, il faudrait qu'on l'utilise. Et justement, là, quand on commence un petit peu les barbecues, là, qui va arriver vers la mi-juillet, là, on va commencer à l'utiliser plus. La vérité, c'est que moi, je suis là. Pour la pandémie, j'étais là beaucoup. OK. Mais après la pandémie, parce que je travaille à la maison depuis longtemps, OK. mais après la pandémie, mentalement, j'ai senti que c'était important. D'autant plus, je gère aussi un espace de coworking. OK. Mais mentalement, il est important que la maison soit la maison, puis que tu aies un lieu de travail tant que tel pour faire une coupure. rupture, exact, pour une coupure tant que telle. Mentalement, ça te permet d'être plus sain. Donc, OK. ce qui fait en sorte que... Mais je travaille beaucoup quand même. Donc, quand je travaille, que mon bureau est à 8 minutes d'ici, je vais, puis quand je viens, je veux être relax. Je laisse mon laptop au travail et ici, je viens et je profite. J'aime ça. J'aime vraiment ça que tu es capable de faire la coupure. C'est pas évident de dire, surtout quand tu es entrepreneur, puis de nos jours, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut en faire plus, Absolument. comment être plus souvent sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire plus de temps pour le gérer. Mais Absolument. toi, c'était ta première technique de séparer la maison et le bureau. Ben, c'est devenu ça. C'est devenu. Parce OK. qu'en termes de... Avec la pandémie, tu vois que ça devenait lourd, tu vois. Puis tu n'as jamais de pause, d'une certaine manière. Donc là, il est important... Ben, en fait, toute une question de balance dans la vie. Il est important, il y a un temps pour toute chose. Voilà. Donc, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les amis, il y a un temps pour chiller, il y a un temps pour faire autre activité. Et je pense que la maison doit rester la maison. OK. Moi, la maison, c'est où est-ce que je suis avec la famille, mon fils, mes parents, les amis viennent. Ça, c'est un endroit où c'est un safe space, que le travail doit rester plus loin. Même si tu es à titre d'entrepreneur, il n'y a aucune entreprise en soi qui peut prospérer si la santé mentale de l'entrepreneur est touchée. Hey, c'est Donc, des beaux conseils. c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup à l'avant-plan. Je n'ai pas eu nécessairement de dépression, mais je n'ai pas besoin d'attendre que ça arrive pour pouvoir l'exécuter. Définitivement. Et je pense que c'est super important de faire cette balance-là et d'amener cette balance dans ta vie. Je trouve que tu lances un beau message aux entrepreneurs, même ceux qui débutent. C'est vraiment génial. Ah, ben, c'est parce qu'on est toujours dans l'optique de... Puis aussi avec ce qu'on lit, là, c'est travail. Non, il faut travailler intelligemment. Puis il y a un temps pour toute chose. C'est sûr que quand tu commences une entreprise, il faut que tu mettes du temps, ce qui est tout à fait normal, mais il faut prendre un temps pour régénérer. C'est comme dormir. On veut souvent... avant, j'ai toujours, comment dirais-je, pas négocier mon sommeil. On va dire comme, ça va, parce que j'ai une bonne... Ça Mais non. viendra quand ça viendra. Exactement, mais le sommeil, tu dois te régénérer comme dans tout. Est-ce que Là- c'est toi qui a construit selon les ordres du patron? Ou Pas t'as du engagé- tout.
T'as Moi, engagé quelqu'un? j'ai vraiment... Moi, je suis très bon pour trouver les gens. OK. Je suis vraiment, comment dirais-je, un facilitateur. Ah ah. Donc voilà, je vous laisse. Ah, c'est très sécuritaire, ça, pour le Oui. petit, hein? Bravo. Le fiston... Ah, j'aime le ça. C'est fiston, comme une toile en tissu. J'avais jamais vu ça, vraiment. Ouais. Ça fait partir. Je vous invite à rentrer. Merci. On pourra le refermer tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment le coin où est-ce que. C'est le coin des zins. Des zins. Ouais, OK. c'est le coin des potins. Les zins, pour ceux qui ne savent pas, c'est en créole, ça veut dire Oui, c'est potin. les potins, OK. les commérages. Surtout ma mère. Ma mère, tu vois, c'est une fan de Dallas, les Feux de l'amour depuis plusieurs années. Puis vu que j'étais beaucoup avec elle, j'en OK. suis devenu un peu... Un donc, fan. Voilà, donc ma mère, des fois, elle s'assoit ici et me dit « Bon, zin, ou donne-moi les potins. » Tu vois, non, mais pour elle, c'est l'endroit où on passe beaucoup notre été, la famille, comme OK. ma soeur vient également, avec mon fils, donc on mange ici souvent. OK. On est à l'ombre, il y a le moustiquaire, Ah, donc vous on êtes est très vraiment tranquille. Et puis, c'est important de prendre ce temps-là aussi à l'extérieur, de profiter, vu qu'on a un été de... Tellement long. Ouais, tellement long, de 2 mois même, ish. Avec la pluie, des fois, c'est presque 1 mois et demi en termes de journée, mais donc c'est vraiment un environnement qui est important. Et j'aime le dire, c'est un safe space, vraiment un espace qui est serein. OK. On passe toujours du temps en famille. OK. Tu sembles être proche de tes parents, de ton fils, de ta sœur. La famille, pour toi, c'est vraiment numéro un. Absolument. J'ai passé beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis séparé, divorcé, je suis revenu ici et je m'étais rendu compte que dans plusieurs années, c'est pas de la faute dans mon ex-relation ou quoi que ce soit, mais j'ai négligé mes parents alors qu'ils m'ont donné beaucoup de choses. Et pour moi, c'était important de reprendre le temps perdu. Et puis aussi moi, je suis à la recherche d'une maison dans le coin. OK. Toi, tu veux rester à Laval. Je veux rester pas loin d'eux. OK. Je veux rester pas loin d'eux parce que ils m'ont donné beaucoup. J'ai eu des parents qui ont été extrêmement présents, qui ont été les modèles. Ce sont mes idoles. Donc, pour moi, c'est important que je sois pas loin d'eux. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, je sois toujours pas loin. Et aussi, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. OK. Et j'aime faire bénéficier mon fils de la même chose. Ma grand-mère était une personne qui était très importante pour moi. OK. Et je vois pratiquement la même synergie avec mon fils, non seulement avec sa grand-mère, mais aussi avec son grand-père, chose que je n'ai pas eu la chance d'avoir parce que mes 2 parents n'ont pas eu leur papa. Non, OK, je Donc, comprends. c'est vraiment quelque chose que j'en suis très privilégié, j'en suis très conscient. Et oui, pour moi, c'est très important d'être proche de la famille. J'aime entendre ça parce que, surtout de nos jours, on a comme l'impression, avec le débat, où est-ce qu'on... Surtout quand la pandémie est arrivée, tu sais, les personnes âgées étaient placées. Souvent, il y a des gens qui voulaient les garder, mais ils n'avaient pas la possibilité. Et des fois, on est déchiré parce qu'on se dit, bien, soit qu'on n'a pas l'espace, ou soit qu'on veut, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Donc, pour toi, la manière que ça se passe dans ta tête, c'est que tu structures ta vie alentour de ça, que ce soit au niveau de la maison que tu vas avoir, le temps que tu vas donner. Donc, bravo. C'est comme je dis, tu sais, je veux dire, j'ai pu comparer mes parents versus d'autres. OK. Et vraiment, je suis béni. J'ai vraiment eu 2 parents qui m'ont aidé sur 2 cieux complètement différents, qui m'ont permis d'avancer, de progresser, d'être moi-même. Et pour moi, c'est important d'être là pour eux. Je ne veux pas leur redonner quand ils seront au-delà. Là. Je veux leur redonner maintenant. Que ça se passe. Exactement, qu'ils soient à un âge où on peut faire des activités. J'aime sortir avec ma mère, j'aime regarder le foot un peu avec mon père. Et puis être là, raconter des trucs et tout. Et puis on est à un âge on est la rigolade aussi, on rit beaucoup ensemble et tout ça. Donc, puis c'est peut-être le dernier temps que je vais pouvoir être très, très proche d'eux, en fait, dans le cursus de la vie. Donc, j'en profite. Écoute, tu m'as dit tout à l'heure qu'on est dans le coin zin. Je veux un zin sur Alexandre. Un zin sur Alexandre. Tu dis à la caméra, OK? Un zin sur Alexandre. Alexandre, il peut avoir un parcours... Ben, c'est pas un zin, en fait. Quel serait un zin sur moi? Ah oui, j'étais un petit chanteur de Laval. Non, tu sais quoi, j'ai fait du patinage artistique. Voilà. Trop ça, ton zin. cool! Ouais. Mais attends, mais je reviens aussi sur l'autre. Tu as été aussi le chanteur de... Mais le chanteur de Laval, j'en suis très, très fier. C'est le patinage artistique que je suis... Avec Grégory Avec Grégory Charles. Ben, ouais, non, c'est vraiment super. C'est plus la photo qui a brûlé, en fait. On ne sait pas où est-ce qu'elle a disparu. OK. Une photo de patinage volontaire? artistique. Je ne sais pas, elle a été disparue. Et une photo avec les pieds comme ça.
Et ouais, pas le meilleur souvenir. Est-ce que tu as fait longtemps du patinage artistique, Alexandre? Je pense que j'ai fait une crise avec mes parents à un moment donné, puis ça n'a pas fait de long feu, tu vois. OK, d'accord. J'étais vraiment en minorité de la minorité, tu vois ce que je veux dire? Je te suis, je te Donc, vois. j'ai dit, Ciao, j'ai bye. freiné, là. C'est bon, on passe à autre Ciao, bye. chose. Écoute, je suis vraiment contente d'en avoir appris un peu plus sur ta cour. Écoute, maintenant, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Tantôt, c'était qu'on a fait un petit peu de zen, mais toi, vraiment, qui tu es. Fait qu'on va aller s'asseoir, puis on va célébrer l'été en apprenant un peu plus sur Alexandre. T'es Vamos. prêt? Vamos. Yes, on y va. Pampa me on, pampa me on. Alexandre, C'est moi. merci pour la tournée dans ta cour. Merci pour tout ce qu'on a pu apprendre aussi sur toi et la cour. Mais là, j'ai envie d'apprendre un peu plus de qui est Alexandre Quesnol. T'es prêt? Je suis prêt. Mais avant, je veux célébrer l'été avec toi. Je veux te présenter certains de nos commanditaires. OK. Alors, je vais d'abord te présenter la chaise sur laquelle tu es assise. Premièrement, est-ce que tu te sens confortable? Oui, mes fesses sont bien. Puis j'ai de la Super. fesse quand même, ça va. Ça prend bien la forme. Voilà. Alors, cette chaise-là, Alexandre, elle s'appelle, c'est une chaise de motel, je vais te dire comme ça, solaire. OK? OK? Donc, ces chaises-là, ce qui est le fun, c'est que tu peux même les utiliser lors des intempéries. Fait que tu as juste à détacher le dessus, puis tu peux empiler les pattes. Après ça, tu peux les ranger dans ton cabanon. Donc, OK. c'est l'affaire Etigidou. Tu peux les retrouver chez Caméléon Atelier Market. Donc, c'est à Sainte-Thérèse. C'est la boutique Régine de Apollon. Régine Apollon. On salue Régine. On salue Régine, donc branchée. On remercie aussi Régine pour ses chaises et ce qu'on va boire dans quelques instants. Ça vient de la compagnie 20 sur 20. OK. Donc, c'est James qui nous les a offerts. James est un importateur d'alcool spécialiste dans les vins, les bières et spiritueux afro. OK. Et aujourd'hui, on boit de ce qui s'appelle ambiance. Ah, bien. Ambiance. Donc, tu vois déjà dans le mot ambiance, hein? On retourne dans nos racines. OK. Alors, je vais te parler un petit peu de cette bière-là, OK? Donc, c'est un produit du Québec et le propriétaire est haïtien. Alors, c'est une bière d'inspiration antillaise. Elle est blonde, elle est légère, puis elle a un petit peu un arôme d'agrumes. OK. Présentement, tu ne peux pas la retrouver à la SAQ, mais si tu contactes directement 20 sur 20 sur leurs différentes plateformes, il va pouvoir t'en livrer. OK. Fait que là, je vais t'en servir, puis on va chill à l'été. Allons-y. Puis après ça, on parle de toi, d'accord? Parfait. Alors, je te sers. Donc, santé. Santé, à l'été. À l'été. vous. À Macaille, bon design. Ah, merci Bon beaucoup. design Macaille, pardon. Alors, je te laisse boire. Très bon. Ça rentre bien, hein? Ça rentre bien. Ambiance. Ambiance. Avec le S qui continue. Avec le S qui continue. Merci, 20 sur 20. On salue Vincent 20. Alexandre, parle-moi un peu de toi. Qui tu es? Qui je suis? Je suis un être humain amoureux des humains à la base. OK. Je suis un papa d'un garçon de 3 ans qui s'appelle Ilias James. Sinon, j'ai un côté un petit peu Bruce Wayne, un côté Batman. OK. Je vis sur 2 passions, sur l'entrepreneuriat et le sport. Donc, j'ai fait mon chemin dans le monde du sport, OK. à la base, dans le soccer et dans le futsal, où j'ai pu grandir dans le sport en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que directeur technique. J'ai eu la chance de coacher. Moi, je suis plus spécialisé au futsal. Au soccer, je suis pas mal, mais plus au futsal. OK. J'ai eu la chance d'être entraîneur, assistant-entraîneur du Canada au niveau féminin et entraîneur-chef de la sélection haïtienne de futsal. Donc, je suis content d'avoir eu la chance de coacher mes 2 nationalités à un jeune âge quand même. Puis sinon, j'ai un côté entrepreneurial où je suis un fan de l'entrepreneur, je suis un fan de l'audace, je pense que je te l'avais dit tantôt. Oui. Je suis un fan de savoir comment les gens pensent à pouvoir lancer un projet. Et dans le côté entrepreneurial, j'ai une entreprise événementielle où j'essaye aujourd'hui non seulement de pousser le côté événementiel avec des événements qui sont ludiques, mais également d'aider le côté artistique, puis aider les artistes aussi à se faire booker. J'ai créé une plateforme qui s'appelle Feasteux pour pouvoir faire ça.
qui aide aux réservations d'artistes, en fait. OK. Donc, je suis vraiment une personne qui a œuvré dans le côté sportif et dans le côté entrepreneurial. Et j'ai la chance de vivre de mes passions aujourd'hui. Et il n'y en a pas un que tu aimes plus que l'autre? Tu te sens vraiment bien dans tous les deux, le sport et l'art? Ouais, ben, je pense que j'ai fait un bon bout de chemin dans le sport OK. qui m'a permis de me réaliser. Et j'ai atteint les niveaux que je voulais atteindre à l'âge de 32 ans. Et puis là, ben, je me suis dit, ben, si je peux aller chercher les lettres de noblesse au niveau entrepreneurial, ben, c'est là que je suis rendu. Donc, le sport est toujours une passion, ça reste pas loin. OK. C'est quand même ma première entreprise. J'ai créé une ligue de soccer intérieur. Je veux revenir sur le côté sport. Quand tu disais que tu as été entraîneur et tu as aussi joué, est-ce que toi, tu étais plus avec les adultes ou les jeunes quand tu étais entraîneur? J'ai entraîné, j'ai commencé... en fait, j'ai commencé avec des gens plus vieux que moi, déjà OK. à la base, quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a donné le goût de continuer. Pas que je suis... Mon discours passe mieux avec les plus vieux. OK. Parce que j'ai un peu un discours un peu ésotérique, philosophique, à la limite. Donc si j'ai ça à un enfant de 6 ans, Ça passera il pas. ne comprend rien. Il va continuer à ramasser des pissenlits. Donc là, je suis plus dans une optique de adulte ou jeune adulte. OK. Je suis au Collège Laval depuis 15 ans, donc au niveau de secondaire, et je suis beaucoup avec les secondaires 4 et 5. OK. Et c'est un âge que j'aime bien parce que je pense qu'ils sont encore en train de former leur pensée. Puis ton travail d'entraîneur n'est pas seulement sur le côté du terrain, c'est le côté plus de préparer le jeune à la suite. Et c'est là que je trouve plus mon compte, en fait. J'aime ça quand tu dis que c'est important pour toi de préparer les jeunes de secondaire 4 et 5 parce qu'ils sont en train de se retrouver puis ils cherchent. Si tu avais à donner un conseil à des parents maintenant là, qui ont des jeunes secondaire 4-5 puis ils trouvent ça un petit peu difficile parce qu'ils n'arrivent pas à les comprendre, parce qu'on dit souvent que le sport, tu sais, c'est une façon aussi pour toi de découvrir, mais aussi de laisser aller certaines choses, tu sais, de ventiler. Fait que toi, si tu devais donner un ou deux conseils à des parents qui ont des jeunes de 4-5 puis ils ont l'impression de pas être capable de leur parler puis d'aller les chercher, tu donnerais quoi comme conseil? C'est une bonne question et que je peux me permettre de répondre à titre d'entraîneur, mais je ne peux pas me permettre de répondre à titre de parent. OK. Parce qu'en titre de parent, j'en suis pas rendu là avec mon fils, donc probablement que je vais rencontrer des défis que les parents ont actuellement. Mais à titre d'entraîneur, ce que je remarque, c'est que les jeunes ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de sentir que c'est un safe space. Ils ont besoin de sentir que... Tu sais, je pense que à cause de la manière que la société évolue et tout ça, ben, les jeunes ne peuvent plus être élevés de la manière que moi j'ai été élevé. OK. Qui est avec la main de fer, fais ce que je fais, fais ce que je dis parce que je fais, des trucs comme ça. Donc, on est encore dans l'optique de montrer l'exemple et je pense qu'on se doit d'être ouvert jusqu'à une certaine mesure, ou du moins avoir assez d'ouverture pour pouvoir entendre et écouter. Donc, je dirais que c'est plus dans l'observation et dans la présence. Dans la Dans la présence. présence, le plus possible de sentir que le jeune sente qu'il est là. Et puis quand il va avoir quelque chose, ben, il va être porté de venir en parler aux parents au lieu d'en parler à d'autres ou de s'enfermer ou tout ça. Donc J'ai c'est un peu l'impression- ça. J'ai l'impression que ton discours, ça revient un peu à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à tes parents, que tu as tellement senti qu'ils ont été là pour toi, puis ils t'ont supporté et soutenu dans ce que tu voulais faire, que toi aussi, tu voulais leur rendre l'appareil. Puis tantôt, tu disais que tu donnais un discours d'entraîneur, mais est-ce qu'on peut dire aussi que tu donnes aussi un discours de fils qui a reçu ça, puis Absolument. tu es capable en tant qu'entraîneur de le passer? Absolument. J'ai comme appris avec mes parents que malgré qu'on ait une cité haïtienne et tout ça, puis il y a les mœurs et tout ça, mes parents ont toujours été, s'il y a quelque chose, tu peux nous en parler. OK. Et bon, c'est sûr que dans certaines situations, il fallait que je juge là, à qui j'avais parlé de quoi. Là. Ah! Et puis dans certaines situations, il y a une pilule à avaler, mais mes parents ont toujours toujours en fait en sorte de m'écouter en bout de ligne. D'accord. Et puis ça a fait en sorte que, voilà, aujourd'hui, j'espère être comme eux, j'espère pouvoir créer cet environnement-là pour ton mon fils fils. également, parce qu'ils ont vraiment été des bons modèles à ce niveau-là. S'il y avait un de tes jeunes
du Collège Laval qui était là à côté de nous, qu'est-ce qu'il dirait sur coach? C'est coach Alexandre ou coach Kenol? Coach Kenol. Qu'est-ce qu'il dirait sur coach Kenol d'après toi? Coach Kenol est intense, mais il est juste. OK. Ouais, je pense que ce serait intense, juste, et c'est comment, c'est à quel moment il faut rire et à quel moment il faut être sérieux. Je pense que j'ai un concept de tour de 4 lignes, OK. et 4 lignes qui personnifient les lignes du terrain. Et puis à l'extérieur du terrain, on est là, on donne des blagues, voilà. Et quand on rentre sur le terrain, on est en business. Puis quand on est en business, c'est pas nécessairement dans une optique d'avoir un sérieux absolu et tout ça, c'est dans une optique de travail. OK. Et dans l'optique de travailler, tu peux travailler avec du plaisir, avec le sourire aux lèvres, si le travail est bien fait. Est-ce que ces 4 lignes-là, tu les mets aussi dans l'événementiel, Alexandre? Absolument. Je suis une OK. personne qui n'a pas de problème à changer de chapeau Mhm. parce que, tu sais, et je ne mélange pas les choses. Donc, tu sais, des fois, il y a des trucs au travail, il y a des trucs dans la vie personnelle, tout ça. Et au niveau événementiel, ou même au niveau business, ben, c'est la même chose. OK. Il y a des trucs que, bon, voilà, on blague, on rigole, mais quand on est dans une optique de travail, on doit faire ce qu'on a à faire. OK. Et tu disais que la compagnie, c'est Geeks? Ouais, geek, exactement. Geek. G-E-A-K, exactement. G-E-A-K. Comment Geek est arrivé dans ta vie et pourquoi tu as choisi ce nom-là, Alexandre? Bonne question. Ben, en fait, comme j'ai dit, j'ai lancé une ligue de soccer. Et puis, on s'est démarqué en faisant beaucoup d'événements. OK. Et en faisant de l'événementiel, bon, on s'est rendu compte, ben, moi, j'ai toujours aimé ça, faire des projets depuis que je suis au monde. Donc, à force de faire des projets, en fait, ça a commencé avec une histoire familiale. Encore une fois, ma mère a malheureusement contracté le cancer du sein il y a quelques années. Et puis, elle a pu en sortir et tout ça. Donc, on était bien contents. Ouais. Et puis, elle a toujours dit que c'est grâce à la recherche qu'elle a pu en sortir. OK. Bon, là, dans ma tendance, ça m'est toujours resté. Et puis, quand ça s'est passé, bon, j'avais pas le manpower autour de moi, mais quand j'ai lancé ma ligue, quelques années plus tard, ben, j'avais le manpower. J'avais des gens avec qui on travaillait, qui faisaient vidéastes, marketing, tout ça. Donc, j'avais une équipe derrière moi. Et c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un événement pour amasser des fonds pour le cancer du sein. OK. Donc, on a lancé ça et on a eu la chance d'avoir Daniel Henkel comme président d'honneur dans notre première édition. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a carrément changé ma vie, en fait. Parce qu'elle a dit... Alexandre, c'est bon, tu sais, que Daniel Henkel, c'est une personne qui parle, tu t'assois, tu fermes ta bouche. Écoute. Donc, t'écoutes. Et puis Daniel Henkel, elle me dit, voilà, c'est vraiment bien, bel événement et tout. Mais pourquoi une ligue de soccer fait un événement pour le cancer du sein? C'est là que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment par rapport, tu vois, au niveau du positionnement. Et c'est là que j'ai créé en parallèle mon entreprise de gestion d'événements, OK. pour pouvoir faire des événements, pour faire connaître des causes, aider des compagnies, etc., etc. Et puis Geek, ben, c'est très simple. C'est un acronyme qui est Gestion d'événements Alexandre Kenol. Oh! Mais c'est vraiment original. Merci. Merci. Geek, j'aime énormément. Merci. Dis-moi, Alexandre, de tous les événements que tu as faits, ça fait combien de temps encore que tu fais... Geek, ça fait... on a fêté nos 3 ans il n'y a pas longtemps. Officieusement depuis 6 ans, mais officiellement depuis 3 ans. OK. Donc, tu dirais que ton événement qui t'a vraiment marqué a été lequel? Le temps que tu prends la réponse, moi aussi, je vais prendre ambition. Ambiance. Ambiance. Je vais savourer une ambiance. Évidemment, Patrice Bernier et ses amis, c'est un événement fort. Des célébrités qu'on fait avec Patrice Bernier et puis plein de personnalités de la sphère publique. OK. Lovely Day aussi, c'est un événement qui est intéressant parce que c'est un Lovely qui, en 2020, a pris conscience un petit peu du Black Lives Matter, tout ça, et de sa portée, de voir comment elle pouvait justement aider la communauté. Et vous avez eu un événement le 10, hein, le 9 juillet. On a un événement vous avez eu? Oui, on a eu un événement le 9 juillet et OK. c'est bien passé. D'ailleurs, tu étais là. C'était magnifique. Voilà. A lovely day. I love l'idée. Et je pourrais te dire, j'ai lancé un festival cette année pour lancer la plateforme d'artistes Feaster. OK. Ça, c'est sûr que c'était audacieux. Les délais étaient courts. Mais voir le visage des artistes qui étaient là et le visage des gens, ça m'a vraiment touché. Qu'est-ce qui était important? Parce que moi, je t'ai suivi quand tu as fait ça, puis je t'écoutais sur les médias, puis je me disais, je sens qu'Alexandre a comme une oreille
par rapport aux gens? C'est pas... Parce que tu peux créer un événement, tu dis, OK, je le crée, puis ça va m'apporter telle visibilité, puis tel montant d'argent, mais ça prend aussi une écoute par rapport aux gens que tu vas recevoir. Puis ces artistes-là, c'est des gens que les 2 dernières années avaient été aussi un petit peu ont souffert, ils ont été malmenés. Et j'ai senti que tu les as comme écoutés, tu les as pas juste placés là sur l'estrade. Absolument. Mais en fait, c'est sûr qu'à la base, je gère une artiste qui s'appelle Kairi, qui est une violoniste, OK. que j'ai pu voir qu'elle a souffert dans ce temps-là. Et puis moi-même, en faisant l'événementiel, on a souffert un peu. Mais pour moi, mes événements sont toujours dans une optique ludique. OK. Je ne fais pas un événement juste pour lancer les gens, faire la fête, mettre la musique et tout ça. Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien. C'est pas notre truc. Geek, on a trouvé une identité, une idéologie derrière et un but, un objectif. C'est ça, connaître une cause, connaître une brand, connaître quelqu'un, il y a une idée derrière. Donc, c'est sûr que notre cheminement fait en sorte qu'il est moins flamboyant, mais on y va lentement mais sûrement. OK. Donc, on mise sur des événements qui sont récurrents, qui vont revenir année après année et qui vont avoir une certaine identité, une certaine idéologie, une certaine saveur. Quand tu vas dans un événement geek, tu sais un peu à quoi t'attendre au niveau de standard, la qualité et tout ça. Ceci étant dit, en faisant ça, c'est sûr que j'ai une approche qui semble moins capitaliste. Ce n'est pas le cas, c'est juste qu'elle est sur le long terme. OK. Sur le fait que les gens vont... J'écoute notre clientèle, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils reçoivent et qu'est-ce qu'ils vont chercher. Et oui, ça fait en sorte que j'ai une clientèle nichée, mais c'est le positionnement qu'on a voulu prendre. Donc oui, j'ai une écoute active, déjà à la base comme étant une personne, mais surtout dans l'optique de la clientèle, parce qu'à la fin de la journée, c'est eux les consommateurs. Définitivement, définitivement. Écoute, avant de se laisser et de se souhaiter un bon été, Alexandre, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Alexandre? Que ce soit au niveau du sport, personnel, familial, entreprise, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Je pense que je dirais 2 choses. OK. Et quelque chose que je te souhaiterais à toi et que si tu veux me remettre l'appareil, j'en suis très heureux. C'est la santé sous toutes les formes OK. et le bonheur. Je reçois et je te le renvoie aussi. Merci. Merci. Je pense qu'avec ça, on peut faire un bon bout de chemin. Écoute, alors, merci pour l'ambiance. Merci, merci. Attends, je vais rajouter un petit peu d'ambiance Vas-y. pour ambiancer. Pas trop, là. Pas trop, juste un petit peu, là. Bon été. Merci beaucoup. Et Bon merci. été. Longue vie à Geek. Geek. Je vais le dire comme il faut. Tu as dit comme il faut. J'ai dit comme il Comme faut. il faut. Longue vie à Geek. Ok. Donc, bien à vous. Merci. Merci, Vincent Vin. Et on supporte On mon supporte, design, oui. ma caille. Oui, mon design m'accueille. Merci. Allez. Merci beaucoup à Alexandre qui nous a reçus dans sa cour. Quel bon moment on a passé avec lui. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux sociaux. J'aimerais prendre le temps de remercier nos commanditaires. Merci Caméléon Atelier Market, la boutique qui se trouve à Sainte-Thérèse. Merci pour les belles chaises. Et merci également à 20 sur 20 pour la superbe bière qu'il nous a servie. Alors, on vous attend la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Belebo, belebo.